Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances, que vous vous reposez bien pour attaquer cette nouvelle rentrée 2022, septembre 2022. Aujourd'hui, nous allons voir pour nos amis scorpions ce que vous réservent les énergies, mes très chers abonnés, les énergies du mois de septembre 2022. Alors, pour ceux qui sont tombés sur ma chaîne par hasard, sachant qu'il n'y a jamais de hasard, d'accord, je suis la fée Lila, je me laisse porter par mes guides. Les cartes ne sont que des supports. Et le but de... En fait, ce n'est pas mon travail, j'ai une autre activité, donc je ne suis pas une youtubeuse. Voilà, mes guides me poussent à délivrer des messages aux personnes, donc pour les aider à s'orienter au mieux et à trouver une paix intérieure et une sérénité. Voilà, sachant que vous êtes votre libre arbitre. Donc, personne ne peut décider à votre place. Donc, cette guidance est destinée donc à vous, Scorpion, que vous soyez solaire, lunaire, tout ce que vous voulez, tant qu'il y a un peu de Scorpion dans votre thème astral. Voilà. Je vais faire autrement. D'habitude, je mets le nom des oracles sur la vidéo quand je fais le montage. Je n'aurai pas le temps de le faire, donc je vais vous préciser là de manière orale, en direct, comment je vais procéder. Donc là, je vais utiliser le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Julian Venbur, pardon, pour les énergies générales, d'accord. En fait, on va faire le phénomène de l'entonnoir, du plus général au plus précis. Ensuite, nous avons la triade. Ensuite, je vais compléter avec la carte de Madame Dahlia, l'oracle des épingles. Ensuite, le Keeper. Voilà. Ensuite, vous connaissez tous maintenant, oups, l'homme sage est tombé, l'oracle G. Voilà. Et ensuite, l'oracle des miroirs. Voilà, et à la fin de la vidéo, je vous inviterai à vous concentrer, à poser une question et nous tenterons d'avoir une esquisse, un début de réponse avec les réponses angéliques de Dorine Vertueux. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je vous invite à m'envoyer des pouces, des cœurs, voilà, pour aider ma chaîne à grandir, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Parce que vous vous doutez bien, tous les scorpions n'ont pas le même parcours de vie et n'ont pas le même thème astral. Donc, voilà, plus ma chaîne et moi-même grandirons avec vous et grâce à vous, grâce à vos énergies positives, et mieux ce sera pour la fée Lila. Allez, c'est parti. 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, que leur réservent les énergies du mois de septembre. Ah, t'as voulu tomber, faut tomber. Allez, encore une carte, s'il te plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides sont plusieurs. Allez, merci. En dos de deck, nous avons la tristesse. Donc là, nous avons le fardeau, nous avons les nouvelles et nous avons la trahison. Alors, le fardeau. Alors là, pour ce mois, l'énergie générale, on verra avec, à un moment donné, de manière plus précise avec la triade. On vous dit que, en fait, on va vous demander de faire preuve de résilience là, de ne pas rester dans cet état de tristesse, mais on va vous demander de vous relever, de prendre votre courage à deux mains. Vous êtes passé par des épreuves beaucoup plus dures que celles que vous êtes en train de vivre là, je sens fin août, voilà, au courant de la rentrée. On va vous demander de vous relever, d'accord, voilà, que tout est passager, il faut relativiser, me dit-on. Voilà, que ce soit au niveau pro, vous allez me dire, ouais, mais bon, pro, ça va pas, voilà. En fait, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Votre santé ou le matériel? Votre bien-être ou le travail? Votre équilibre ou les amis ou le petit copain ou la petite copine ou le mari, etc.
Vous êtes votre priorité, ami Scorpion. Et ça, ne jamais l'oublier. D'accord? C'est ce qu'on me dit, ce qu'on assiste là au niveau de mes guides. Et surtout, ne cédez pas le pouvoir aux autres. Vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre arbitre. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de déception. Donc là, on vous dit le fardeau. D'accord? Ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Réfléchissez, on vous demande de réfléchir à ce qui est encore utile pour vous. D'accord? On vous demande de vous débarrasser de ce qui ne l'est plus. On vous demande de vous alléger. D'accord? De ne plus rester collé au passé. On vous demande de renouveler vos énergies. Alors peut-être de faire un nettoyage énergétique, mais en tous les cas, on vous demande de faire du ménage. Là, les nouvelles. Vous attendez sûrement des nouvelles ou alors on vous demande, de toute façon, il y a des nouvelles qui vont arriver. Mais ne soyez pas trop dans l'attente. Laissez couler, relativisez, prenez de la distance, d'accord? Et à un moment donné, on vous dit, bah, peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles, c'est peut-être bénéfique. Hein. Ça vous laisse le temps de gérer, d'aménager ou ne serait-ce que de souffler. Donc, voilà, à vous de gérer au mieux je dirais même pas cette attente, parce que les nouvelles, elles arriveront. Ça, c'est clair. Mais ce silence, gérez-le au mieux. Faites autre chose pendant ce temps-là. Quand les nouvelles arriveront, elles arriveront et vous les réceptionnerez et vous réagirez en fonction. Là, nous avons la carte de la trahison, d'accord? Et ça rejoint un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de vous alléger au niveau des fardeaux. Avec cette carte de trahison, on vous demande d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. C'est pour ça que je vous dis, vous priorisez dans le message d'introduction, c'est de vous prioriser, ne laissez jamais le pouvoir aux autres. D'accord? Quel qu'il soit cet autre, vos parents, vos enfants, votre mari, votre femme, le pouvoir, c'est vous qui l'avez. D'accord? Et personne, je dis bien personne d'autre. D'accord? D'où, à un moment donné, de ne pas être déçu. Donc, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Des masques, pour moi, on me dit qu'il y a des masques qui vont tomber. Vous allez apprendre des vérités. Peut-être ça, les nouvelles avec la trahison. Vous allez peut-être apprendre des vérités au courant de ce mois de septembre. Mais vous allez savoir les gérer. D'accord? Ne rentrez pas au frontal, ne rentrez pas dedans. Vous allez savoir gérer. Allez, 3 cartes pour nos amis scorpions que leur réservent les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah, parfait, pile poil 3 mots. Ah, voilà. Quand je dis vous allez savoir gérer, le pardon. En dos de deck, nous avons le pardon. Merci, mes guides. Nous avons le pardon. Pardonnez-vous d'abord, vous, en premier, d'accord? Ce qui sera ensuite, le pardon arrivera pour les autres. Mais surtout, vous pardonnez. Ne vous en voulez pas d'avoir dit, je ne sais pas, j'imagine certaines qui disent, mais pourquoi je lui fais confiance, etc. Non, 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 non. Chaque expérience est bonne à prendre. Le plus important, c'est d'en prendre conscience. Le plus important, c'est de vous prioriser. Le plus important, c'est de vous aimer. Donc, le plus important est de vous pardonner. Là, nous avons le désert. Nous avons l'énergie féminine, la femme, ou bien vous, si vous êtes la consultante. Et là, nous avons l'arme. Donc, à un moment donné, on vous demande, quand on vous dit de pardonner, de ne pas rentrer dans ce système de vengeance, d'accord? De ne pas vous laisser submerger par vos émotions, ok? Donc, même si les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, elles finiront par arriver. Donc, ne rentrez pas dans l'offensive. Ne soyez pas dans des énergies de colère. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Je ne dis pas le contraire. Mais une fois que nous acceptons ces émotions, c'est de savoir de les gérer au mieux et de ne pas rentrer justement dans la négativité, c'est-à-dire dans le passage à l'acte de « Ah oui, il m'a fait du mal, donc je vais me venger » ou « Elle m'a fait du mal, donc je vais me venger », etc., etc. Non, ok. Très bien, je suis triste, j'ai été déçue, j'ai été trahie, je me suis sentie bafouée, je me suis sentie salie, violée, tout ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vais avancer avec ça? Qu'est-ce qui fait que cette personne s'est autorisée à me faire autant de mal? Qu'est-ce que je lui ai laissé à portée de main pour qu'elle me fasse, cette personne, autant de mal? Ça va vous permettre, vous, de vous avancer sur vous-même, en fait, pour justement ne pas réitérer ce schéma. D'accord? Allez, on va voir avec Madame Dalia. Allez, Madame Dalia, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, que leur réservent les énergies du mois de septembre. Donc, nous avons l'archer. Peut-être certains d'entre vous, mes scorpions, vous étiez en attente de quelque chose.
Là, on vous dit, on vous donne l'éclair comme carte. Oh, on a trop. Oh, ça glisse. Je m'étonne. Allez, une troisième pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Et nous avons l'abeille. Et nous avons, ben voilà, l'acupuncture. Quand je vous disais tout à l'heure de prendre soin de vous prioriser. Eh oui, on va vous demander des soins, c'est les soins, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être des soins médecine naturelle, médecine, voilà, tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, il va falloir vous débarrasser de ces énergies du passé qui ne sont plus appropriées pour vous, qui ne sont plus d'actualité, qui sont obsolètes, qui vous créent des blocages et qui vous créent en fait des freins, d'accord? Il va falloir prendre soin de vous, amis scorpions. Donc là, on vous dit pour certains d'entre vous, après une attente ou alors vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passait pour vous, à un moment donné, là, il va y avoir effectivement un départ rapide pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous demande de bien définir vos objectifs. C'est hyper important, d'accord? Puisque tout ce que vous formulez, tout ce que vous pensez peut se réaliser dans la matière. Donc, raison de plus pour ne pas vous éparpiller. Là, ici, on vous donne l'éclair. L'éclair, on est sur le coup de foudre, la communication. On va être sur des énergies d'ouverture, d'accord, pour certains d'entre vous. Et là, avec l'abeille, eh ben, donc ça parle surtout au niveau du travail, ou alors vous allez être piqué au vif par quelqu'un, un membre de votre entourage. Mais on vous demande, c'est pour ça que je vous dis de lâcher prise et de vous pardonner, d'accord? Donc, et pour ça, pour d'autres, on va vous demander effectivement, peut-être que vous allez être amené à travailler en équipe, et donc du coup, de prendre un peu de la hauteur par rapport à cette équipe et de ne pas vous laisser emporté par un empressement ou comment je vais dire cela, une forme d'excitation positive, puisque les scorpions, quand il y a quelque chose qui vous plaît au niveau d'un projet, vous y allez à fond, ça peut être très mal perçu par d'autres. Donc, à un moment donné, enthousiasme, voilà. À un moment donné, on va vous demander de freiner votre enthousiasme, d'accord? Donc, de relativiser, de prendre de la hauteur. On va voir avec le Keeper, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis scorpions, pour les énergies générales, le mois de septembre. Nous avons l'argent inespéré. Je vous dis que certains attendaient peut-être... Alors, nous avons ensuite la jeune fille riche. Et nous avons l'attente. Et en dos de deck, nous avons le succès en amour pour les scorpions. Donc... Pour certains scorpions, effectivement, vous étiez peut-être en attente par rapport à quelque chose de matériel, financier, par rapport à un projet bien précis. Mais en tous les cas, on vous dit que ça va arriver. Donc après une petite longue attente, c'est pas très français, mais je me comprends. Et oui, vous allez enfin trouver cette forme de stabilité, de sérénité, me dit-on, comme cette jeune femme riche qui est dans son jardin, tranquille, richement vêtue, elle se prend pas la tête. Donc ensuite, il y a cette attente. Mais cette attente, à un moment donné, pour moi, c'est pas tant une attente. On est tourné vers le passé. C'est pour ça que je vous redis encore une fois de plus, débarrassez-vous des énergies du passé. D'accord? On me le reconfirme là, parce que vous êtes tourné vers la gauche. Donc, il faut retourner vers la droite. Donc là, on vous dit de ne plus attendre quelque chose, de quoi que ce soit, de qui que ce soit, de quelqu'un du passé. Allez, on va de l'avant, on se relève et on fait peau neuve. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle G, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis scorpions. Je leur réserve les énergies du mois de septembre. Les nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Alors, nous avons la rupture, pour certains d'entre vous, le foyer, et nous avons l'escargot. Donc, quand je vous dis lâcher prise, parce que plus vous allez être dans l'attente, plus vous allez crisper, et vous allez crisper les énergies. Et du coup, plus les choses vont venir beaucoup plus lentement que prévu, d'accord? Donc là, pour moi, il y a une rupture avec le passé, une rupture avec les énergies du passé, ou une rupture tout simplement de couple ou d'une relation de travail, mais en tous les cas, c'est une rupture avec le passé, avec quelque chose qui a existé qui ne vous convient plus. C'est plutôt une bonne chose, d'accord? Et là, vous allez être paisible même au sein même de votre foyer. Alors peut-être qu'il va falloir peut-être vous détacher de votre foyer pour être bien, mais c'est pas ça que j'entends. Moi, c'est plutôt une rupture avec les énergies du passé. Et là, il va y avoir un renouveau qui va se passer, un renouveau qui va se déclencher. Et les choses vont se faire très lentement. Donc ne soyez pas dans l'empressement et... dans la hâte et dans la rapidité, dans la précipitation, voilà.
S'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour... Dans l'empressement, ouais, c'est ça. 3 cartes pour nos amis scorpions. Là, il y en a trop. Avec que la réserve des énergies du mois de septembre, s'il vous plaît. Merci. Là, nous avons l'enfant. Là, nous avons la communication. Là, nous avons le changement. De toute façon, le changement arrivera. Et là, nous avons la séparation. Donc, quand je vous dis que certains vont se séparer, là, j'ai l'impression que ça parle plutôt des histoires de cœur. Là, on est sur Mars, on est sur la com. Il va y avoir la séparation avec quelqu'un du passé ou quelqu'un, tout simplement, avec, si vous êtes en couple, une séparation ou associé, il va y avoir une séparation. En tous les cas, on fait peau neuve, on se débarrasse de ce qui ne va plus. Là, vous allez laisser parler votre enfant intérieur. Soit si vous allez vous séparer de vos enfants, mais bon. Mais non, moi, c'est plutôt, on va laisser parler son enfant intérieur. On va se prioriser, me dit-on, vous allez réussir. Et là, du coup, comme vous allez être dans la communication, dans l'ouverture, effectivement, il va y avoir de la communication. Peut-être une rencontre via les réseaux, mais j'y crois pas trop. Mais c'est plutôt de la communication. Vous allez communiquer différemment, c'est ce qu'on me dit. Vous allez être beaucoup plus serein dans vos relations et vous allez être beaucoup plus... oui, beaucoup plus posé. C'est ce qui va peut-être vous apporter le succès en amour, qu'on a vu tout à l'heure avec le Keeper. D'accord ? Et là, le changement. Et là, avec Mercure, on est sur un changement positif. Vous allez, enfin, tout ce que vous avez mis en place va prendre forme pour une période extrêmement pérenne. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc là, mes amis scorpions, je vais vous demander de poser votre question. Et on va avoir une esquisse de réponse, s'il vous plaît, mes guides. Une esquisse de réponse pour nos amis scorpions. Voilà, et nous avons résolution pacifique. Quand je vous disais tout à l'heure, lâcher prise, même si vous allez avoir des vérités qui vont se dévoiler là au cours du mois de septembre, n'allez pas frontal, d'accord? Et là, on vous dit qu'il va y avoir une résolution pacifique, d'accord? Je vous l'approche. Voilà, merci mes guides. Et là, en dos de deck, c'est génial, je vous adore mes guides, je vous adore. Nul besoin de s'inquiéter, je pense que ça fait un peu flou peut-être. Nul besoin de s'inquiéter, ok? Donc, tout va bien, mes scorpions. Soyez le plus diplomate possible, d'accord? La résolution pacifique, elle sera au rendez-vous, ok? Et ne vous prenez pas la tête. Laissez venir les choses comme elles doivent venir, mais surtout, 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 débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus, d'accord? Des énergies négatives, et ça, peut-être qu'il est nécessaire pour vous de faire un nettoyage effectivement énergétique, d'accord? Peut-être un nettoyage carrément je ne sais pas pourquoi on me dit ça, intergénérationnel. Il y a peut-être des bagages qui ne vous appartiennent pas, des casseroles qui ne vous appartiennent pas et que vous êtes en train de vous les trimballer. Ça, c'est un message qui n'a rien à voir et on me le dit, je vous le donne. Ok? Donc, merci pour votre patience et puis pour votre attention. Je vous invite à liker, à m'envoyer des pouces. Si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance beaucoup plus personnelle, mes coordonnées sont sous la vidéo. En attendant, amis scorpions, mes très chers abonnés, je vous dis à très vite. Au revoir.